Jean-Jacques Goldman avoue enfin ce que nous soupçonnions depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas de la perte de la célébrité ni de l'éloignement du public, mais du sentiment d'être tiraillé entre sa carrière et sa vie personnelle. À 73 ans, il est à la fois une légende de la musique française, marié et père de 6 enfants, mais derrière son sourire amical se cache une réflexion sereine sur les compromis qu'il a faits. Né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, Goldman a grandi dans une famille juive modeste, où ses parents l'ont toujours encouragé à se consacrer à la musique. Comptant parmi les musiciens et chanteurs les plus célèbres de sa génération, il a écrit des tubes non seulement pour lui-même, mais aussi pour Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Cass et Lama. Des chansons comme « Je te donne »,« Comme toi » et « Puisque tu pars » sont intemporelles. Mais à mesure que le travail occupait une place croissante dans sa vie, Jean-Jacques réalisa peu à peu qu'il perdait à l'équilibre familial. Il regrettait le moment où ses enfants grandissaient, n'avait pas le temps de s'enquérir de son père vieillissant et manquait de patience face aux problèmes quotidiens de sa femme et de ses enfants. Son amour et son mariage en témoignent. Il se maria une première fois en 1975 avec Catherine, qu'il décrivit un jour comme la personne qui l'avait le plus inspiré. Cependant, leur mariage se sépara en 1997, au sommet de sa gloire. Il eut 3 enfants ensemble, Michael, Caroline et Nina, mais avec ses voyages incessants, son emploi du temps chargé en enregistrement et en tournée, il avait peu de temps à consacrer à sa famille. Il épousa ensuite Nathalie en 2001 et eut 3 autres enfants, Kimi, Maya et Rose, pour s'épanouir. Mais même avec sa seconde épouse, celle qu'il avait choisie pour plus de paix, la peur de répéter ses erreurs était toujours présente dans son esprit. Nathalie a un jour confié avec douceur que Jean-Jacques était un père formidable et un mari discret, mais qu'une inquiétude persistait. Il avait toujours l'impression que, même entouré de sa famille, il n'était pas assez proche. Sa famille comprenait que sa plus grande tristesse n'était pas la solitude à l'extérieur, mais le sentiment de solitude parmi les personnes qu'il aimait le plus. Concernant sa santé, Goldman en divulguait rarement les détails. Certaines rumeurs disent qu'il se serait fixé des limites pour éviter de subir la pression publique. Dans les jours qui ont suivi son départ de la scène officielle, il a consacré la majeure partie de son temps à prendre soin de sa santé mentale et physique, à méditer, à pratiquer le yoga et à faire des exercices légers. Sa famille a raconté qu'il avait traversé une période de dépression après avoir décidé de quitter la scène, lorsque les grandes tournées ont été annulées, lorsque le public a pleuré, mais qu'il a quand même choisi de garder le silence. Ses amis proches ont partagé. Nous savons que chanter est sa vie, mais ne pas savoir comment se maintenir est si sensible qu'il a failli en perdre le sommeil pendant des mois. Ils ont constaté un net changement. D'un homme passionné par le dévouement, il est devenu quelqu'un qui souhaitait simplement préserver sa paix intérieure pour éviter de nouveaux dommages. Nathalie a dit un jour, il ne se plaignait pas une seule fois, mais ses yeux étaient emplis de l'inquiétude de ne pas trouver de place pour son âme. L'inachevé a toujours hanté Goldman. Il avait autrefois rêvé d'écrire une chanson pour ses enfants, une petite symphonie en hommage, mais il n'a finalement jamais concrétisé son projet, incapable de concilier composition et vie future. Il avait autrefois voulu écrire ses mémoires, partageant non seulement sur la musique, mais aussi sur les compromis que les artistes doivent assumer, mais il pensait qu'en écrivant, cela révélerait une partie de ses blessures personnelles et pourrait blesser ceux qu'il aimait. Ainsi, de nombreuses années ont passé et ses mémoires restent une page blanche. Nombre de ses fans ont espéré son retour sur scène, mais Goldman a toujours affirmé ne pas regretter son départ, car il avait choisi de vivre pour être présent auprès de sa famille, et pas seulement auprès du public. La vérité sur sa santé, que peu de gens connaissent, est qu'il a souffert d'un stress prolongé qui l'a contraint à rester quelques jours à l'hôpital, dans un silence absolu. Selon ses proches, il pourrait s'agir d'une crise physique et psychologique, car la pression de la célébrité et les responsabilités familiales se sont combinées. À sa sortie de l'hôpital, Goldman n'a rien annoncé. Il s'est simplement renfermé davantage, est devenu moins bavard et s'est concentré sur la méditation de pleine conscience, les promenades en forêt, mettant de côté tous ses projets artistiques majeurs. Nathalie a raconté qu'il se levait souvent à 4 heures du matin pour pratiquer le yoga, écrire un petit journal intime, vérifier les études de ses enfants avant de sortir. Chacun de ces gestes semblait destiné à préserver sa tranquillité, empêchant la tristesse de s'étendre sur son petit toit parisien ou sur les montagnes de la campagne où il se rendait souvent. En repensant à ses échecs professionnels, il est facile de se rappeler que Goldman n'a jamais été rebuté par le public, qu'il n'a jamais échoué dans son travail, mais c'est le choix d'arrêter qui constitue le plus grand échec pour le public. De nombreux critiques ont déploré son manque de participation au grand festival et son refus de collaborer davantage avec de jeunes artistes,
estimant qu'il était devenu trop tôt un classique. Mais pour Goldman, c'était un choix d'être fidèle à lui-même, ne voulant pas que son nom soit exploité au nom du profit. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait renoncé à un contrat d'1 million de dollars juste pour conserver sa plateforme gratuite. Cela a permis de comprendre que l'échec, selon les standards de l'industrie, n'était pas ce qu'il craignait. Il craignait de perdre l'intégrité et l'authenticité qu'il avait passé sa vie à préserver. Jean-Jacques a finalement admis. La plus grande tristesse de sa vie était le sentiment de ne pas être à la hauteur, non pas pour lui-même, mais pour ses proches. Il a déclaré un jour dans une interview peu connue. Si je pouvais réparer quelque chose, j'aurais seulement souhaité être un meilleur père dans mes premières années. Parce que la musique a fait de moi un homme du monde, mais mon cœur n'a vécu que pour lui pendant de nombreuses années. Sa famille, et surtout ses enfants adultes, affirment tous que, même s'il parlait rarement, ses actes transmettaient toujours le message. Il les aimait, et savait aussi combien il était épuisant de concilier musique et bonheur familial. À 73 ans, Jean-Jacques Goldman n'est plus une icône de la scène, mais il incarne toujours l'image d'un homme calme et profond, qui sait s'écouter et offrir à sa famille ce qu'il y a de plus précieux, présence, sincérité et amour inconditionnel. Il n'a plus besoin de millions de chansons, juste de la paix entre sa propre voix et le rire de ceux qu'il aime. Et lorsqu'il a finalement avoué ce que nous soupçonnions depuis le début, il n'a éprouvé aucun regret, car il savait que sa plus grande tristesse avait été reconnue et qu'à partir de là, il pouvait avancer vers sa propre lumière. S'il est une chose que Jean-Jacques Goldman ressent encore, c'est le sentiment que le temps passe trop vite et qu'il ne peut pas tout garder. Il y a des amis proches dans le monde de l'art auxquels il n'a pas eu le temps de dire adieu. Ses contemporains, comme Michel Berger et Daniel Balavoine, l'ont tous quitté un à un dans des circonstances déchirantes. Chaque perte a été comme une marque sur son cœur, renforçant sa conviction que la vie doit être chérie et qu'il faut la laisser partir au bon moment. Jean-Jacques n'a jamais beaucoup parlé de la douleur de la perte de ses amis, mais les paroles tristes de ses compositions ultérieures reflètent une obsession du départ, du silence et des non-dits. Pour le public, Jean-Jacques Goldman est une légende, mais pour sa famille, il est un père discret mais chaleureux. Ses enfants, d'âge divers, parlent de leur père avec un respect discret. Michael Goldman, fondateur de My Major Company, a un jour reconnu que son père était sa plus grande source d'inspiration, non seulement en raison de sa célébrité, mais aussi de son mode de vie, sans vantardise, sans suivre les modes, privilégiant toujours les valeurs morales. Sa fille cadette, Rose, dans un rare bref témoignage, a confié que son père ne prononçait que quelques phrases par jour, mais que c'étaient des mots dont elle se souvenait à jamais. Nathalie, la compagne actuelle de Jean-Jacques, a toujours insisté sur le fait qu'il vivait pour les autres plus que pour lui-même. Il écrivait pour donner la parole aux autres, et lorsqu'il a compris qu'il devait prendre du recul pour que les autres puissent vivre pleinement, il n'a pas hésité. Ce silence n'est cependant pas toujours compris du monde. Il fut un temps où la presse française affirmait que Jean-Jacques avait disparu, déçu par son époque, ou épuisé par la pression de l'industrie musicale. Certains tabloïds ont même émis des spéculations infondées sur les raisons de sa retraite. Mais Jean-Jacques ne s'y est jamais opposé, car il n'avait rien à prouver au monde. Pour lui, la vérité réside toujours dans ses actes, et son retrait de la scène, son choix de passer du temps avec sa femme et ses enfants, et son refus de toute invitation séduisante, témoignent de sa volonté de mettre sa famille et